Aujourd'hui, nous allons voir les 5 piliers qui vont vous permettre de multiplier les résultats, le bonheur dans votre vie par 10. Vous allez pouvoir multiplier chaque aspect de votre vie par 2 ou par 3. Vous sentir bien plus heureux, bien plus épanoui et bien plus libre. Avant que je vous parle de ces 5 piliers, on pourrait se poser la question, qu'est-ce qu'une vie réussie de nos jours? La société actuelle nous pousserait à surtout avoir de l'argent, à entreprendre des choses et d'être très riche. Aujourd'hui, on va voir qu'une vie réussie et épanouie, c'est bien plus que ça et c'est bien d'autres aspects. Et si vous voulez développer tous les aspects, bien sûr, ce sera plus lent que développer un seul aspect. Donc, je vais vous expliquer vraiment les 5 piliers qui sont des multiplicateurs qui vous permettent vraiment, dans n'importe quel domaine, de réussir, de briller, de vous libérer et d'être épanoui. Alors oui, je me suis mis une note. Pourquoi je me suis mis une note? Parce que ce que l'on peut noter, évaluer, on peut l'améliorer, le transformer. Si on ne note pas les choses, on voyage comme si on avait les yeux bandés et puis on espère aller dans la bonne direction. Chacun des aspects de ma vie a été multiplié par 2, par 3. Bien sûr, il y a eu des moments désagréables, des moments difficiles, mais il y a eu aussi des moments de bonheur, d'euphorie et de réussite. Avant que je vous parle de ces 5 piliers, comprenez bien que vous êtes le directeur, le scénariste de votre vie et que vous en avez la pleine responsabilité. Même si vous rencontrez des difficultés, des challenges et que vous avez peut-être besoin de vous faire aider, quoi qu'il arrive, vous êtes à 100% responsable. Alors oui, il y a une part de hasard, une part de chance dans votre vie, mais qui vous êtes et la façon dont vous réagissez aux événements dictera clairement la direction dans laquelle vous allez. Si ce contenu vous plaît, je vous invite à liker cette vidéo pour faire monter l'algorithme, me dire en commentaire l'aspect de votre vie que vous aimeriez développer le plus pour qu'on en parle ensemble et partager cette vidéo à quelqu'un qui mériterait d'avoir un petit coup de pied aux fesses. Le premier aspect que l'on va voir, c'est le pilier numéro 1, c'est le niveau d'exigence que vous avez envers vous et envers les autres. En analyse transactionnelle, on parle des positions de vie. Quelle exigence vous avez vis-à-vis de vous dans la vie de tous les jours, vis-à-vis de votre alimentation, vis-à-vis de votre travail, vis-à-vis de votre train de vie, vis-à-vis de votre richesse, liberté, etc. Je vais vous donner un exemple tout bête de prise de conscience que j'ai eu il y a de ça maintenant quelques années. Au début de ma carrière de coach sportif, je travaillais dans une salle de fitness et je gagnais très bien ma vie. En salle de fitness, quand on fait du coaching indépendant, c'est assez rapide de gagner ça. Je gagnais bien ma vie, je me sentais riche, je me sentais vraiment riche alors que j'avais pas tant de sous que ça. J'ai voulu à un moment donné sortir de la ville et essayer d'acheter une maison. Et au moment où j'ai voulu acheter un bien immobilier, je me suis rendu compte que je n'étais pas riche du tout. Et donc le niveau d'exigence que j'avais envers moi-même, envers le nombre d'heures de travail que je faisais et les gains que j'avais, venait complètement de monter. C'est-à-dire que l'exigence que j'avais à un certain moment, le nombre d'argent que je gagnais me suffisait amplement, mais je m'étais rendu compte que si je voulais un certain train de vie, il allait falloir que je sois bien plus exigeant avec moi. L'exigence, elle va vous permettre de bien travailler, d'améliorer vos relations sociales. En gros, l'exigence, elle va vous faire donner le meilleur de vous-même en chaque instant. Et si vous êtes exigeant avec vous dans n'importe quel domaine, vous êtes sûr d'améliorer ce même domaine, cette même dynamique. Avec ce pilier, vous pouvez avoir une exigence illimitée. Plus vous allez être exigeant, plus vous allez être efficace et plus vous allez performer dans la thématique que vous voulez. Mais attention, avec ce premier pilier vient le deuxième pilier qui est la gestion de votre niveau de stress. Plus je vais être exigeant avec moi, plus je vais être stressé vis-à-vis des événements extérieurs, vis-à-vis de ce que j'entreprends. Par exemple, si j'ai un haut niveau d'exigence vis-à-vis de cette vidéo, je vais tourner cette vidéo, je vais essayer de trouver les bons mots, je vais vraiment essayer d'être efficace et puis je vais reprendre si jamais j'ai besoin. Je vais reprendre, refaire, améliorer le montage, améliorer les vidéos. Je pourrais passer une semaine. Mais attention à ce que ce niveau d'exigence ne vous empêche pas de vous exprimer, de passer à l'action. Pilier numéro 2, donc la gestion de votre stress et de votre anxiété. Votre niveau d'exigence va augmenter votre niveau de stress et votre niveau d'anxiété. Et un fort niveau d'anxiété va complètement vous paralyser et vous empêcher de passer à l'action. C'est un des piliers que j'ai mis le plus de temps à comprendre et à prendre en considération. Moi qui avais énormément de mal à parler en public, à m'exposer, je me suis rendu compte que si on sortait de cette peur, de cette phobie du regard de l'autre, on pouvait vraiment réaliser des choses extraordinaires. Et j'ai même envie de vous dire,
tant que vous êtes bloqué par le regard de l'autre, vous ne pourrez réaliser que très peu de choses ou vous ne pourrez atteindre que très peu d'aspects de votre vie. En effet, si vous voulez, par exemple, réussir et être libre, il va falloir monter votre entreprise, rencontrer d'autres personnes qui font ce travail, communiquer, comprendre les fonctionnements, aller vers les autres le plus souvent possible et ces interactions-là vont vraiment vous permettre d'évoluer. Donc la gestion du stress et de l'anxiété, elle est très importante. Et je pense qu'elle est directement corrélée avec votre niveau de liberté et votre niveau de réussite dans la vie. C'est-à-dire que si je suis juste caissier chez Carrefour, et j'ai absolument rien contre les caissiers de Carrefour, mon niveau de responsabilité est assez faible. Mais mon niveau d'exigence l'est lui aussi. J'ai déjà travaillé dans une grande surface, c'est complètement ok, mais quand on passe 10 ans dans une grande surface, ça veut dire que notre niveau d'exigence est assez faible et qu'on est complètement ok de faire un travail qui nous laisse aucune liberté, qui nous stimule pas et qui nous donne un certain revenu. Donc si je suis caissier chez Carrefour, j'ai peu d'exigences, donc j'ai souvent peu de stress, quoique ça peut être aussi stressant à long terme. Si je suis PDG, là, ça risque d'être autre chose, ou même si j'ai des fonctions qui sont très très hautes, mon niveau de stress va complètement exploser, et si je n'ai pas la capacité à la gérer, je vais complètement m'effondrer. Plus vous allez augmenter, plus vous allez évoluer, plus votre note, la fameuse note sur 60 que je me suis mis, va grandir, plus vous avez des chances d'avoir des responsabilités, de grandir et du coup d'apprendre à gérer votre stress au passage. Le pilier numéro 3, c'est votre niveau de conscience. Le niveau de conscience est très important. On le voit souvent avec des personnes qui maîtrisent 2 aspects dans un domaine et qui se pensent des génies, alors qu'on voit des personnes qui ont passé toute leur vie dans une thématique et qui pensent qu'ils ont encore à apprendre. Votre niveau de conscience va vous permettre de savoir où vous en êtes et d'évoluer. C'est un peu ce que j'ai vécu quand j'ai voulu acheter une maison. Mon niveau de conscience vis-à-vis de l'immobilier a pris une grande claque et je suis tombé très rapidement dans le chaos. C'est-à-dire que j'avais la sensation que ça allait être facile, que ça allait être tranquille, que j'allais pouvoir y aller comme ça. Mais je me suis rendu compte qu'en fait j'allais à l'encontre de grandes difficultés et que j'allais devoir revoir tout mon niveau de conscience. On va parler des 4 niveaux de conscience que vous allez rencontrer à chaque fois que vous rencontrez une nouvelle problématique, un nouveau sujet, n'importe quoi. Vous avez l'incapacité inconsciente. Ça veut dire que je ne sais pas que je ne sais pas. Les choses se font, elles se font souvent sans moi, les opportunités se font sans moi, j'ai peu de liberté. L'incapacité inconsciente, ce serait par exemple si je joue d'un instrument de musique, du saxophone, et ben je vois le saxophone, je vois le mec jouer, je me dis bon bah ça doit pas être si difficile, c'est l'incapacité inconsciente. Ensuite je vais prendre le saxophone, je vais essayer de jouer, et là ça va être catastrophique. C'est l'incapacité consciente. Ça veut dire que je me rends compte que je n'ai pas les capacités de jouer de cet instrument, je n'ai pas les capacités de faire ce travail, j'ai pas la capacité d'aller dans cette direction, d'ouvrir mon entreprise, de rencontrer la personne avec qui je veux finir ma vie, etc., etc. Ensuite, mon niveau d'exigence va monter, je vais travailler sur moi, je vais travailler sur ça, et ensuite ça va devenir de la capacité consciente. C'est-à-dire que je vais jouer de cet instrument, mais ça va me demander beaucoup de concentration pour réussir à jouer de cet instrument. Et au bout d'un moment, je vais développer ce qu'on appelle une capacité inconsciente, c'est-à-dire que je ne me rends plus compte et j'arrive à jouer. En même temps, je peux penser au bain que j'ai pas donné à mon fils ou à ma fille hier, enfin, je peux penser absolument à n'importe quoi. L'idée, ça va être de développer un maximum cette capacité inconsciente dans les thématiques et les domaines que vous voulez développer. 4e pilier ultra important, la patience. Sans patience, vous n'irez que vers des petits projets et des petits objectifs et vous n'aurez que de petites récompenses et de petits résultats. J'en suis l'exemple même. En 2022, j'ai dû professionnellement me lancer dans 7 thématiques différentes. Alors j'avais toujours le coaching mental et le coaching sportif, mais je m'étais lancé dans l'immobilier, j'avais regardé les cryptos, j'avais regardé la bourse, bref, je partais dans absolument tous les sens. Et vu que j'avais pas de résultats au bout de quelques mois, j'abandonnais complètement. La patience est vraiment un énorme game changer pour la réalisation de n'importe quoi dans votre vie. Tout ce qui mérite, tout ce qui est grand va vous prendre du temps. Par exemple, cette chaîne YouTube, ça prend énormément de temps. Ça fait maintenant 1 an que je fais des vidéos, ça me prend 1 journée par semaine, c'est très très long. Alors, faites attention à quand même bien vous remettre en question pour pouvoir aller de l'avant. Et c'est à vous de trouver cet équilibre entre la patience et cette exigence qui va vous permettre de vous renouveler en permanence et de vous développer et d'aller toucher plus de monde. Ne pas juste rester qui vous êtes et développer un maximum pour
améliorer cette note si vous sentez que vous manquez d'épanouissement ou de richesse ou de liberté ou d'amour. Le but ici, c'est d'accompagner et d'aider ceux qui sentent qu'ils veulent aller un peu plus loin ou qui peuvent aller un peu plus loin, et ceux qui sentent que leur vie est déjà complètement ok et qui veulent garder le même niveau, peuvent absolument garder le même niveau. Moi, je suis du principe de l'individuation de Carl Jung, c'est-à-dire amener à ma conscience des choses inconscientes, évoluer en permanence, comprendre mes fonctionnements, les fonctionnements des autres, pour devenir la meilleure personne possible, la personne la plus libérée, la plus ok avec elle-même, la plus confiante possible, la plus libre, la plus amoureuse et celle qui a le plus d'éloquence. Bref, je veux vraiment faire de ma vie quelque chose d'extraordinaire. Je ne veux pas simplement rester celui que j'étais à 18 ans et qui va faire sa vie en mode pilote automatique jusqu'à la fin. Ça, c'est mon point de vue. Mais si vous êtes ici, vous partagez sûrement le même que moi. Le 5e pilier, c'est un principe que l'on voit en programmation neurolinguistique, c'est est-ce que vous êtes réactif ou proactif? En gros, est-ce que vous subissez les choses ou est-ce que vous êtes acteur dans votre vie? Est-ce que vous êtes du genre à dire « ouais, mais c'est la faute d'un tel, c'est la faute de ceci, c'est la faute de cela » ou est-ce que vous êtes du genre à vous dire « ah oui, c'est ma faute, j'aurais dû entreprendre ça, j'aurais dû faire ci différemment, j'aurais pas dû parler de cette manière-là ». La grosse différence entre réactif et proactif, c'est que quelqu'un de réactif, d'ailleurs ce mot est assez péjoratif, quand on dit tu es réac, vous êtes réac, eh ben c'est quelqu'un qui malheureusement va vivre une vie de tension, de nervosité, parce qu'il n'est pas le maître de son jeu, il n'est pas le maître de la partie, il n'est pas le maître de sa vie. Alors que quelqu'un de proactif, au début, va avoir plus de souffrance. Parce que quand je suis réactif, c'est facile, je mets la faute sur les autres, je me décharge. À court terme, ça fait du bien. Mais à long terme, ça va créer énormément de souffrance, surtout quand je vais voir les autres évoluer et que moi, je vais rester au même niveau. Alors que la personne proactive, au départ, elle va souffrir parce qu'elle va se remettre en question énormément. Elle va challenger ses niveaux de conscience, elle va augmenter son niveau de stress, mais à long terme, elle va vraiment pouvoir devenir qui elle est. Et elle va savoir que quand elle entreprend ça, elle a ça comme résultat. Ce sera plus le hasard de faire les choses un peu au petit bonheur la chance. À la base, nous sommes tous égaux en temps. C'est-à-dire que nous avons tous 24 heures dans notre journée. Bien sûr, certains sont nés dans des familles difficiles, à des endroits de la Terre défavorisés. Mais si vous regardez cette vidéo, c'est sûrement que vous avez la chance d'avoir accès à de la technologie et que vous pouvez, vous aussi, utiliser ces 24 heures absolument comme vous voulez. Maintenant, je vais vous parler rapidement d'hypnose, de PNL, de développement personnel. À chaque fois que vous allez rencontrer un problème, ce problème va être confronté à votre cerveau, à vos croyances, vos valeurs, pour en trouver les solutions ou non. Donc ce qui compte, c'est cet espace cerveau, croyances, valeurs, fonctionnement. Vous allez pouvoir le modifier et c'est comme si vous modifiez le filtre avec lequel vous voyez la vie et avec lequel vous interprétez cette vie et avec lequel vous êtes en interaction avec celle-ci. En changeant ce filtre, vous allez voir tous les aspects de votre vie, l'amour, le professionnel, la liberté, l'argent, les relations sociales, tous ces aspects de votre vie se développer car vous avez modifié cette partie qui est tout simplement votre cerveau. Et c'est là la magie du développement personnel. Le jour où je me suis rendu compte que je n'étais plus obligé d'être comme j'étais, mais que je pouvais me former, pratiquer pour devenir une nouvelle personne, ma vie a complètement changé. Même si bien sûr il me restait beaucoup de travail avant d'être celui que je suis ici devant cette vidéo. Donc arrêtez de regarder le voisin qui lui n'a mis peut-être son énergie que dans une seule direction. Sur YouTube, je vois énormément d'entrepreneurs qui réussissent dans la vie, qui réussissent peut-être même socialement, mais qui n'ont pas d'amour, qui n'ont pas forcément de famille, qui ont cette réussite matérielle et sociale, mais qui n'ont pas forcément la réussite mentale. Donc je vous conseille de regarder dans votre ligne. Imaginez que vous êtes un sprinter. Un sprinter ne regarde jamais à gauche, à droite, il regarde dans sa ligne avec une attitude quand même de marathonien parce que ça va être très très long. Regardez dans votre direction, ne regardez pas ce que font les autres. Vous êtes une personne unique et votre unicité vous permettra de performer, de devenir plus libre, plus heureux, plus serein. Et le but, c'est de poser chaque jour le pied au sol avec une putain d'énergie qui nous donne envie d'avancer, qui nous donne envie vraiment d'aller dans la direction qu'on veut, d'aller vers plutôt que s'éloigner d'eux et de subir notre vie. Pour tous ceux qui veulent passer au niveau supérieur, vous avez un lien dans la description. Je vous dis à très vite.